Quand je parle des effets du Kieko, il y a souvent des gens qui me disent: «Ah oui, mais bon, moi je fais déjà ma méditation, ou bien, je fais déjà mon yoga, ça me suffit, j'en ai pas besoin». Qu'est-ce que tu en penses? Alors, de mon point de vue, c'est pas du tout la même chose. Moi, je pratique les techniques énergétiques de l'art du Qi depuis plus de 40 ans et j'utilise le Kieko. J'utilise le Kieko, pas tous les jours, c'est par période surtout. Mais en tout cas, je vais essayer de décrire ce qui est différent. Donc, pratiquer les techniques énergétiques, que ce soit de l'art du Qi ou autre chose, c'est un travail, c'est une recherche. On fait un travail intérieur, on ne fait pas ça spécifiquement pour la santé. Évidemment, ça a un effet sur l'équilibre, l'harmonie, etc. Mais voilà, c'est autre chose, c'est plus que ça. Le Kieko est un appui extraordinaire. D'abord parce qu'il réveille dans le corps cette capacité que tout le monde a d'entretenir sa santé. Ça ne veut pas dire que c'est une panacée, ça ne veut pas dire qu'en faisant le Kieko, on ne sera jamais malade, c'est pas ça. Mais c'est un soutien. Il est important d'avoir des soutiens. Moi, je dis souvent aux élèves qui pratiquent l'art du Qi que s'ils ont un problème physique, c'est pas en faisant l'art du Qi qu'ils vont se guérir. Il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Il faut qu'ils aillent voir un thérapeute, peu importe. Il faut chercher de l'aide. On ne peut pas tout résoudre par soi-même. Le Kieko est un outil presque de prévention et surtout d'harmonie. C'est un apport énergétique supplémentaire qui passe par le Tantien, puisqu'on le place dans le repère arrière du Tantien. C'est une zone très très importante d'un point de vue énergétique. Il est en connexion directe avec le Tantien et c'est ton Tantien qui en fait ce qu'il a à faire de cet apport. Et puis il y a encore autre chose. Et ça, pour moi, c'est très précieux. J'ai l'impression que quand j'utilise le Kieko, c'est comme si je recevais encore un petit peu de l'intelligence énergétique qu'avait Vladi. Donc c'est du chi, mais ce n'est pas le même chi que quand moi je le mobilise. Il y a cet apport que je reconnais de l'époque où je suivais l'enseignement de Vladi. Donc ce que tu veux dire, c'est que quand tu fais des techniques énergétiques sans le Kieko, bien sûr, les perceptions que tu as de la circulation énergétique sont différentes de quand tu utilises le Kieko. Oui, tout à fait. Est-ce que dans l'art du Qi, on parle de différentes qualités de Qi ou bien de Qi différents? Oui, évidemment qu'on parle de différentes qualités énergétiques sans jugement de valeur. C'est comme différentes couleurs. C'est sûr qu'il y a ça, mais ce que je veux dire surtout, c'est que dans le travail énergétique que l'on fait, par exemple, dans l'art du Qi, on ne cherche pas simplement à faire circuler le Qi, c'est un premier aspect. Le Qi lui-même, d'ailleurs, et la perception du Qi, c'est un point de départ à notre travail. On cherche bien autre chose. Alors que le Kieko, c'est un apport énergétique. Donc ça vise un peu plus la santé, l'harmonie. Tu vois, c'est quelque chose, oui, de préventif. C'est une petite aide, comme ici, là où nous sommes, il y a de magnifiques chênes. Eh bien, ces chênes sont aussi une aide à la santé, au bien-être énergétique. Tout simplement, si on est un peu sensible, on va s'en rendre compte. Et c'est la même chose avec le Kieko. C'est le grand chêne à la maison, à disposition quand on veut. Et donc, pour parler plus précisément de ta pratique du Kieko, est-ce que tu peux dire un petit peu quand est-ce que tu l'utilises, dans quelles circonstances est-ce que tu penses en avoir besoin? Alors, je l'utilise de différentes manières. Disons, le plus souvent, c'est au lit. Dans mon lit, je l'utilise souvent au réveil. Soit je me suis réveillée un peu trop tôt, j'ai pas envie de me lever tout de suite, mais je ne me rendormirai pas non plus. Alors j'utilise le Kieko qui m'apporte une paix, un calme,
et qui me fait un bien fou parce que je sens là tout de suite que ça active, par exemple, la circulation dans mes jambes. Ça, chez moi, c'est systématique. Je sens la circulation dans les jambes. Je sens les jambes qui se réveillent, qui pétillent. Ça va. Et en d'autres circonstances, eh bien, comme j'ai la chance d'habiter dans ce bel endroit, de temps en temps, quand même, de temps en temps, ça veut dire 2-3 fois par an, je vais en ville. C'est dur, c'est très dur. Alors, je prends le Kieko dans mon sac et puis, quand je commence à saturer complètement, je m'assieds, je prends mon petit café et discrètement, je mets le Kieko dans mon pantalon et je retrouve le calme de ma montagne et le bien-être voilà, du Grand Chêne. Dans l'art du chi, il y a différents supports de son qui sont utilisés, que tu utilises dans tes cours. Est-ce que tu peux parler de la différence peut-être entre ces sons et entre le son émis par le Kieko, ou alors des similitudes? Effectivement, il y a un rapport. Et déjà, dans les sons qu'on utilise, il y a différentes choses. Donc, il y a des sons qu'on appelle didactiques, qui ont été construits par Vladi, avec son chi évidemment, pour stimuler des points précis du corps, pour les rendre plus sensibles, parce qu'avec les débutants, il y a des zones du corps, comme le repère avant par exemple, qui ne sont pas évidentes. Je donne tout de suite un exemple. Si je te propose de sentir le bout de ton nez, tout de suite tu sens le bout de ton nez. J'imagine, parce que c'est peut-être la première zone qui va cogner contre le mur. Donc il faut qu'il soit très sensible. Mais si je parle d'une zone quelques centimètres en dessous du nombril, voilà, il faut réveiller cette zone. Et on a toutes sortes de techniques, toucher, imaginer qu'on touche, etc. Mais les sons, il y a certains sons de Vladi qui sont vraiment faits pour ça. Et c'est extraordinaire. En général, avec les débutants, ils sont scotchés parce qu'ils disent « Ah ben oui, là j'ai senti ». Bon. Donc, c'est vrai que le Kieko a aussi cet effet-là d'augmenter la sensibilité du corps. Et puis, il y a d'autres sons que j'utilise dans les cours aussi, qui sont plutôt des musiques, des sons organisés. Ce n'est pas comme de la musique, parce que ce n'est pas fait pour être écouté, c'est fait pour être ressenti. Et là, c'est porteur d'un chi qui lui-même est porteur d'une intention. Et Vladi mettait beaucoup en évidence la nécessité, dans notre travail, de mettre une intention bienveillante, une intention d'harmonie, que le chi était porteur forcément de quelque chose. Parce que le chi nous traverse et il prend ce qu'on est. Donc on va rayonner, et à nous d'avoir la responsabilité de rayonner de quelque chose qui soit peut-être agréable pour les autres. Donc c'est ce qu'il a fait dans ces sons musiques qu'on écoute aussi dans certaines circonstances pendant les cours. Et ça, il l'a mis aussi dans le Kieko. Cet aspect-là, cette intention bienveillante, cette intention d'harmonie, quelque chose. J'ai parlé du Grand Chêne, mais c'est quelque chose qui va dans le sens de la vie. Quand tu dis le chi nous traverse et c'est à nous d'en imprégner quelque chose, est-ce que tu veux dire le chi est présent partout autour de nous et circule à travers nous? C'est ça? Alors le chi est présent en nous depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Mais il n'est pas seulement présent en nous, il est aussi présent à l'extérieur de nous. D'abord, tous les êtres vivants portent du chi, mais la planète elle-même porte la vie depuis tellement de milliers d'années, de millions, je ne sais pas quoi, d'années, que forcément il y a du chi partout. Et donc, de même qu'il y a de l'air sur cette planète, c'est ce qui nous permet de vivre, et chacun inspire l'air qui est là, et expire l'air qui est là. Et on échange, et tout le monde respire. Ce sont les arbres et les plantes qui nous fournissent cet air, enfin bon, vous connaissez tout ça. Donc l'air, même si j'inspire à fond, l'air ne m'appartient pas. Il faut que je le rejette,
pour vivre. Et le chi, c'est la même chose, il y en a partout. Mais ce n'est pas mon chi qui est dans mon corps, c'est un chi qui me traverse. Et simplement, on peut apprendre à mobiliser avec plus d'intensité du chi grâce à son centre vital, le tantien, le mot chinois c'est tantien, mais on peut aussi lui donner une qualité. C'est pour ça que avec le chi, on fait des tas de choses différentes. On peut faire du combat, on peut tuer, on peut faire de la calligraphie, on peut soigner les gens, les acupuncteurs, etc. C'est ce qu'ils font. On peut faire du tai chi, on peut faire du qigong, on peut faire toutes sortes de choses. C'est toujours du chi, mais qui est porteur d'une intention différente. Et ça, c'est de notre responsabilité. Et il faut choisir, il faut mettre une intention. Donc, si je comprends bien, le Kieko, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la différence de ce que tu perçois à travers le Kieko, le son, le chi émis par le Kieko est imprégné d'une intention de bien-être et d'harmonie. Plus que ça, une grande bienveillance. Vladi appelait ça le facteur A. Est-ce que tu penses que le Kieko peut être intéressant pour les débutants, soit des débutants dans l'art du chi ou des gens qui commencent la méditation, ce genre de choses? Tu veux dire, est-ce que ça peut les aider à pratiquer, à comprendre ce qu'on fait? Oui. Ça va dans les deux sens. Ce qu'on fait peut les aider à utiliser le Kieko et le Kieko peut les aider à comprendre ce qu'on fait, c'est évident, à condition qu'ils aient compris que pour ressentir vraiment les effets du Kieko, il faut une certaine attitude. Alors, ce n'est pas une attitude très compliquée, hein, c'est juste être là, ne pas se fermer, ne pas dire bah oui, ben, j'essaye un truc bizarre, non, je sens rien, parce que quand on touche quelque chose, c'est sûr qu'on sent, mais l'énergétique, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, il ne faut pas se fermer, mais il ne faut pas non plus vouloir à tout prix. Il faut avoir la curiosité de l'enfant qui dit, tiens, quel goût ça a, par exemple. Ah oui, voilà. Donc à ce moment-là, ça peut aider. Si on est ouvert et qu'on écoute, on peut très bien, grâce à ça, comprendre ce qu'il faut sentir dans notre travail aussi. Ou dans un travail de méditation ou d'une autre technique énergétique, c'est évident. Et est-ce que tu penses que, par exemple, pour être plus concret dans l'art du chi, pour le travail de la petite circulation, est-ce que tu penses que utiliser le Kieko régulièrement, ça peut aider à faire ce travail-là? Alors la petite circulation, c'est quelque chose de basique, hein. C'est une circulation qui existe chez tout le monde, on n'a pas à l'apprendre, ça circule. Ce qu'on a à apprendre, c'est à être à l'écoute. Alors encore une fois, le Kieko, par cet apport énergétique supplémentaire, peut nous aider à ressentir ça. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille utiliser le Kieko avec une intention bien précise. De nouveau, je crois qu'il vaut mieux utiliser le Kieko avec cette ouverture de tiens, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je trouve ça plus intéressant que de mettre une intention. Je pense qu'on a tous les gens qui utilisent le Kieko, se sont déjà rendus compte que parfois, on fait une séance et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment tu l'expliques? Évidemment, ça m'est arrivé aussi. Alors il y a plusieurs raisons de mon point de vue. Soit je suis en pleine forme ce jour-là, je n'ai vraiment pas besoin de ça, quoi. Soit je suis beaucoup trop dans mon mental. Donc oui, ça arrive, évidemment. À ce moment-là, j'arrête au milieu de la séance et je me dis, ce n'est pas le moment, je ferai ça plus tard. C'est que j'en ai pas besoin maintenant.